Dans le passé, la maison était considérée comme un refuge sûr, un endroit où les valeurs et les principes étaient protégés et cultivés. Cependant, de nos jours, cette image de sécurité change radicalement. La télévision et Internet, des outils qui promettaient autrefois de nous éduquer et de nous divertir, sont devenus des portails vers un monde où la violence, le contenu sexuel explicite et le manque de moralité sont monnaie courante. Ces médias qui devraient enrichir nos vies inondent souvent nos foyers de messages qui déforment les valeurs fondamentales. La technologie avancée a provoqué une révolution dans la façon dont nous consommons l'information et le divertissement. Cependant, au lieu d'offrir un meilleur accès à l'éducation et à la culture, promeut souvent une vision de la vie centrée sur le sexe, la violence et la cupidité. Les images et les messages véhiculés par les médias semblent souvent témoigner d'un mépris total de la décence et les principes moraux. Cette situation reflète une distorsion importante des valeurs. Images hollywoodiennes, Netflix, ou n'importe quelle chaîne qui fournit du contenu a un impact négatif profond sur les attitudes et les comportements. Surtout, chez les jeunes. Nos enfants sont exposés à une variété de versions du bien et du mal. Et ils sont souvent confrontés à des valeurs contradictoires qui brouillent leur notion de morale. Les choses changent d'une manière. Ce qui aurait pu sembler impensable il y a quelques décennies. La société, influencée par ces médias astucieux et technologiquement avancés, est à un moment critique. On entend souvent parler de familles qui passent à peine du temps ensemble. Au lieu de profiter de la convivialité, les membres de la famille semblent être pris dans une course constante. Est-ce que les enfants courent dans tous les sens? Se dépêchant de rentrer chez eux juste pour prendre leurs écrans, chaînes, tablettes, téléphones ou jeux vidéo, les outils technologiques sont maintenant la récompense pour que les enfants se comportent bien ou pour les calmer. Pour beaucoup, la maison est devenue un endroit fonctionnel juste pour manger et dormir, sans la chaleur et le sentiment d'appartenance qu'elle représentait autrefois. La structure familiale a changé. Le nombre de ménages monoparentaux augmente de façon spectaculaire, reflétant ainsi une réalité très différente de celle que nous connaissions dans le passé. Dans notre société actuelle, il existe une idée prédominante, qui se manifeste de plusieurs façons. Ta propre pensée est la norme, disent-ils. On nous dit constamment que personne n'a le droit de nous dire ce que nous pouvons ou ne pouvons pas faire. La devise culturelle d'aujourd'hui semble être « si cela fait du bien, fais-le. Si ça te fait plaisir, fais-le ». Cette mentalité promeut une liberté sans limite et une vie guidée uniquement par le désir personnel. Mais si on réfléchit à l'état de notre société, des questions inévitables se posent. Pourquoi nous battons-nous? Des niveaux de criminalité aussi élevés? Pourquoi la violence est-elle devenue si courante? Ces problèmes ne sont pas de simples coïncidences. La Bible offre des réponses claires et perspicaces. Elles peuvent nous aider à comprendre ce qui se passe. Dans Proverbes 28 à 26, il est dit « Celui qui se confie en son propre cœur est un insensé ». Ce verset nous met en garde contre la faillibilité de se fier uniquement à nos propres jugements et désirs. L'esprit humain peut être trompeur. Il est facile de justifier presque n'importe quel comportement si nous nous appuyons uniquement sur nos propres pensées. Et le sentiment. Quand on agit seulement selon notre désir personnel, sans tenir compte d'une norme morale ou éthique plus élevée, on prend le risque de faire de graves erreurs et de prendre des décisions nuisibles. Dans le chapitre 8, verset 7 du livre d'Osée, il est écrit « Ils ont semé le vent, et ils moissonneront la tempête ». Ce verset utilise une métaphore agricole pour illustrer une vérité profonde. Si nous semons le vent, c'est-à-dire si nous alimentons et promouvons des comportements négatifs et destructeurs, nous récolterons des tempêtes.
c'est-à-dire nous ferons face à des conséquences graves et destructrices. Dans notre ère moderne, cela se reflète dans la prolifération de la violence et de la criminalité influencée par les médias qui glorifient souvent des comportements destructeurs. La société d'aujourd'hui semble vouloir vivre sans loi ni limite, sans que personne ne nous dise quoi faire ou quoi ne pas faire. Ce manque de régulation peut conduire à une culture d'anarchie morale où chacun fait ce qu'il veut sans tenir compte des impacts. Chez d'autres, à mesure que nous nous sommes éloignés de la loi et des commandements de Dieu, nous avons vu les normes sociales et les valeurs morales s'effondrer. Au milieu de ce scénario, la Bible nous lance un appel urgent à revenir aux standards divins. Le livre de l'Apocalypse présente un message puissant et universel qui doit résonner dans le cœur de toute l'humanité. Dans Apocalypse 14, versets 6 à 7, nous recevons un message qui dit « Au milieu du ciel, je vis un autre ange qui volait, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. » Dans un monde où les normes et les valeurs semblent s'effondrer, et où la conduite morale est souvent mise de côté, Dieu, à travers ses enfants fidèles, nous fait un appel profond et urgent. Dieu, à travers ses enfants fidèles, nous lance un appel profond et urgent. C'est un appel qui résonne d'amour, de miséricorde et de vigilance, nous invitant à réfléchir sur nos vies et nos actions. Cet appel est une invitation à craindre Dieu et à lui donner gloire, car l'heure de son jugement est arrivée. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est arrivée. Amen. Apocalypse 14.7. Ce message n'est pas un simple rappel, mais un avertissement vital qui s'adresse à toute l'humanité. Dans la Bible, craindre Dieu ne signifie pas une peur sans fondement, dans un sens terrifiant, mais plutôt reconnaître son autorité suprême et vivre dans le respect de ses principes. Craindre Dieu signifie reconnaître qu'il est le Créateur et le soutien de l'univers, et que ses lois et ses commandements sont la base d'une vie juste et ordonnée. Que signifie donner gloire à Dieu? Il s'agit de vivre d'une manière qui reflète et honore votre caractère et votre valeur. Il ne s'agit pas seulement d'adoration au sens rituel, mais de permettre que nos actions quotidiennes, nos décisions et nos interactions avec les autres soient alignées sur les principes divins. Rendre gloire à Dieu, c'est reconnaître sa grandeur à travers une vie vécue avec intégrité, justice et amour. Le jugement dont il est question dans ce message nous rappelle que nos actions ont des conséquences. Nous vivons dans un monde qui semble souvent ignorer ou défier les lois divines, où on agit comme s'il n'y avait pas de répercussions pour les mauvaises actions. Cependant, le jugement de Dieu nous rappelle que sa loi est immuable et que nos vies sont sous son observation. Le jugement de Dieu n'est pas simplement un événement futur, mais une réalité présente qui nous appelle à la responsabilité. La loi de Dieu établit une norme pour le comportement humain et le jugement. C'est le processus par lequel on évalue notre conformité à cette norme. C'est un rappel que malgré le manque apparent de justice dans le monde, Dieu est toujours le juge. Juste, hidden, qui devra rendre des comptes à chacun selon ses œuvres. Cet appel est un rappel urgent que nous serons jugés par la loi de Dieu, qui reflète son caractère et sa justice. Bien que le monde puisse sembler dépourvu de conséquences pour les mauvaises actions, la loi de Dieu reste valide et applicable. Son jugement est un appel à ajuster nos vies à ses principes et à vivre de manière à honorer sa justice et sa miséricorde. Craindre Dieu et lui donner gloire. C'est un appel à reconnaître que nos vies ont un but plus grand et que nos actions doivent être alignées avec les principes divins. Dans un monde qui ignore ou défie souvent la loi de Dieu, cet appel nous invite à réfléchir sur nos vies, de nous repentir de nos fautes et de vivre d'une manière qui reflète son amour et sa justice.
dans un monde en constant changement où les valeurs semblent souvent être relatives et fluctuantes. Les 10 commandements offrent des principes fondamentaux qui restent pertinents dans nos vies aujourd'hui. Ces commandements, donnés il y a des milliers d'années, fournissent une orientation solide: tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Exode 23, c'est le premier commandement qui établit un fondement clair. La loyauté exclusive envers un seul Dieu. Dans l'Antiquité, les gens vénéraient plusieurs divinités, chacune représentant différents aspects de la vie et de la nature. Cependant, ce commandement nous appelle à nous concentrer sur le seul vrai Dieu. En évitant l'influence des faux dieux ou des idéologies qui pourraient détourner notre attention des valeurs véritables et positives. Ce commandement ne se réfère pas seulement à l'adoration des idoles physiques. Mais souvent, nous nous retrouvons à consacrer nos énergies et nos passions à des choses qui deviennent nos dieux modernes. Succès, argent, célébrité, pouvoir ou encore divertissement. Ce commandement nous invite à réfléchir à ce qui vient en premier dans nos vies et à veiller à ce que nos priorités reflètent nos valeurs et nos objectifs. Que cela nous profite et profite aux autres. Tu ne te feras pas d'image ni de ressemblance de ce qui est en haut dans le ciel, ni en bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas. Exode 20, versets 4 à 5. C'est le deuxième commandement. Elle développe l'idée de la première en interdisant la création et le culte d'images ou d'idoles. Il s'agit d'éviter toute forme de représentation physique ou mentale du divin et de ne pas permettre à de telles représentations de nous égarer. Notre dévouement et notre respect pour ce qui est vraiment important et significatif. Nous ne pouvons utiliser aucune représentation en statue, image ou sculpture et l'adorer ou l'idolâtrer, ni lui parler ou la demander, car Dieu l'interdit. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel. Tu ne prendras. Exode 27, ce commandement fait référence à l'utilisation respectueuse du nom de Dieu. Dans les temps anciens, le nom de Dieu était considéré comme sacré et puissant et l'utiliser de manière irrévérencieuse ou sans intention sérieuse était considéré comme une offense très grave. Aujourd'hui, ce commandement nous rappelle l'importance de respecter ce qui est sacré et d'être conscient de la façon dont nous utilisons nos paroles. À une époque où les expressions et les phrases peuvent être utilisées à tort et à travers, ce commandement nous met au défi d'utiliser le nom de Dieu et les concepts sacrés avec révérence et respect. Elle nous invite à éviter l'usage trivial ou irresponsable de termes religieux. Dans la conversation quotidienne, il est important de traiter les croyances et les sentiments des autres avec la dignité qu'ils méritent. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est un jour de repos pour l'Éternel, ton Dieu. Exode 20, versets 8 à 10. Ce commandement met en avant l'importance du jour de repos, que Dieu a béni, sanctifié et gardé. Pas depuis la création du peuple d'Israël, mais depuis l'Éden, depuis la création de ce monde. Le samedi, le jour qui a été entièrement réservé pour adorer Dieu et servir la communauté. Rien en retour. Dans notre rythme de vie effréné, où la productivité et l'activité constante sont souvent valorisées au-dessus du bien-être personnel. Ce commandement offre une perspective cruciale. Il nous rappelle que le repos n'est pas un luxe, mais un besoin fondamental pour notre santé physique, mentale et spirituelle. Le 4e commandement est le seul, qui indique qui est le Créateur. Honore ton père et ta mère. Exode 20.12, ce commandement appelle à respecter et à valoriser les parents en reconnaissant leur rôle fondamental dans la formation et le bien-être de leurs enfants. Dans la culture ancienne, honorer ses parents impliquait de leur obéir, de prendre soin d'eux dans leur vieillesse et de leur témoigner du respect.
Ce commandement nous rappelle qu'honorer nos parents est un acte de gratitude et d'appréciation pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Dans un monde où la dynamique familiale peut être compliquée, ce principe nous invite à valoriser et à prendre soin de nos parents et de nos figures parentales. Peu importe les difficultés, tu ne tueras pas. Exode 20h13. Ce commandement interdit l'acte de prendre la vie d'un autre être humain, soulignant ainsi la valeur intrinsèque de chaque vie. Dans l'Antiquité, ce principe établissait une base éthique pour la protection de la vie et l'interdiction de la violence homicide. L'interdiction de tuer reste fondamentale pour la coexistence pacifique dans notre société. Ce commandement nous appelle à valoriser la vie et à chercher à résoudre les conflits sans recourir à la violence. À une époque où la violence et la criminalité semblent répandues, ce principe souligne l'importance de résoudre les conflits, résoudre les différends de manière constructive et pacifique. Respecte ta propre vie et celle des autres. Toute forme de violence, qu'elle soit physique, émotionnelle ou verbale, doit être évitée et traitée avec sérieux. Tu ne commettras pas d'adultère. Exode 20h14. Ce commandement interdit l'infidélité dans le mariage, soulignant l'importance de la fidélité et de l'engagement au sein de la relation conjugale. Dans l'Antiquité, ce principe aidait à préserver la stabilité familiale et la confiance mutuelle entre les partenaires. La fidélité reste un pilier fondamental pour des relations durables et saines. Dans une société où les relations peuvent être mises à rude épreuve par les tentations et les distractions, ce commandement nous rappelle l'importance de maintenir la loyauté et le respect envers les autres et envers le partenaire. L'adultère affecte non seulement la confiance dans la relation, mais a également des répercussions sur la famille et la stabilité émotionnelle de toutes les personnes impliquées. Tu ne voleras pas, Exode 20.15. Ce commandement interdit le vol, insistant sur le respect de la propriété d'autrui et l'intégrité dans les transactions. Dans l'Antiquité, ce principe était fondamental pour la justice et la sécurité dans les communautés. Le respect de la propriété d'autrui reste crucial pour le bon fonctionnement juste et harmonieux de la société. Dans un monde où les tentations d'obtenir ce qui ne nous appartient pas peuvent être grandes, ce commandement nous rappelle que l'honnêteté et le respect des biens d'autrui sont essentiels pour la confiance et l'équité. Dans notre vie quotidienne, tu ne porteras pas de faux témoignages contre toi-même. Prochain. Exode 20, 16. Ce commandement interdit le commérage, en d'autres mots, le mensonge, le faux témoignage. En mettant en avant l'importance de la véracité et de l'honnêteté dans nos déclarations. Dans le contexte ancien, ce principe était crucial pour garantir la justice dans les tribunaux et maintenir l'intégrité au sein de la communauté. La véracité reste fondamentale dans nos relations et dans la société. Nous vivons à une époque où l'information peut être manipulée et les rumeurs peuvent se répandre. Ce commandement nous rappelle l'importance d'être honnête et responsable dans ce que nous disons en évitant la tromperie et les commérages. Tu ne convoiteras pas, Exode 20, 17. Ce commandement interdit la cupidité et le désir désordonné de ce qui ne t'appartient pas, que ce soit la propriété, le partenaire ou les biens d'autrui. Il se concentre sur l'attitude intérieure envers les biens et les désirs des autres, soulignant l'importance de la satisfaction et du contentement personnel. La cupidité est un problème pertinent dans notre société contemporaine où la publicité et les médias encouragent souvent le désir insatiable de plus de possession et de statut. Ce commandement nous invite à réfléchir sur nos désirs et nos aspirations et à chercher une satisfaction authentique et saine dans nos vies. Après avoir exploré de manière générale l'importance et le but des 10 commandements, des questions naturelles se posent. Mais, ne sommes-nous pas sauvés par la grâce et non par les œuvres?
Ou, si Christ est mort sur la croix, pourquoi devrions-nous nous soucier de la loi de Dieu? Ce sont des questions valables, des questions que beaucoup d'entre nous se posent en se confrontant à la grâce de Dieu et à l'apparente tension avec sa loi. Nous avons tous échoué. Personne n'échappe à ça. D'une manière ou d'une autre, nous avons enfreint la loi de Dieu, que ce soit par nos actions, nos pensées ou nos décisions. Peut-être que toi, comme moi, tu as échoué à des moments où tu savais ce qui était juste et pourtant tu as choisi le contraire. La loi, avec sa clarté, nous indique ce qui ne va pas. Mais elle nous révèle aussi ce qui aurait pu être mieux. Ça nous montre ce que nous avons perdu, ce qui nous manque. Cependant, la clé n'est pas de se concentrer sur ce que nous avons mal fait, ni d'essayer de respecter la loi juste pour le plaisir de la respecter, comme si c'était un manuel rigide de règles. La véritable clé se trouve dans le cœur de la relation avec celui qui a fait la loi. C'est en lui, en Jésus-Christ, que tout prend sens. Il n'est pas venu nous montrer juste un ensemble de règles, mais a invité chacun d'entre nous à une nouvelle vie. Il ne s'agit pas simplement de commencer à obéir aux règles, mais de permettre à lui, le créateur de la loi, de transformer notre être depuis les profondeurs les plus profondes. Parce qu'obéir, quand c'est fait avec le cœur, n'est pas un acte vide ni un effort pour respecter une norme extérieure. C'est une réponse à son amour et à son pardon. C'est laisser la loi de Dieu s'écrire dans notre cœur, non pas comme un fardeau, mais comme un guide plein de vie. Jésus, en mourant sur la croix, a pris sur lui tout ce que nous avions mal fait. Il nous a donné l'opportunité de recommencer. Peu importe combien de fois nous sommes tombés ou jusqu'où nous sommes arrivés, lui, par son sacrifice, nous offre une table rase. Non pas parce que nous le méritons, mais parce que lui, par sa grâce, nous a donné un chemin d'espérance. Ainsi, lorsque nous examinons la loi de Dieu, ne la considérons pas comme une liste de choses impossibles à respecter. Regardons Jésus qu'il a vécu parfaitement et ce faisant, nous offre la possibilité de vivre selon sa vérité, sous son pardon. La question n'est pas de savoir si nous avons enfreint la loi parce que nous l'avons tous fait. La question est de savoir si nous permettons à ce pardon de transformer nos vies. Si nous regardons Christ et en le regardant, nous laissons qu'il. C'est la même loi faite chair qui nous écrit une nouvelle histoire. Une histoire où, même si nous sommes encore imparfaits, nous pouvons marcher en liberté guidée. Pas par la condamnation, mais par l'amour de celui qui nous a donné l'opportunité de recommencer. La véritable transformation ne vient pas de l'effort humain, mais d'une relation vivante avec celui qui a fait la loi. Avec Christ, qui a vaincu pour nous et nous offre la vraie vie. C'est le début de notre espoir, ne pas regarder nos échecs, mais fixer notre regard sur Jésus. En lui, nous trouvons la vraie paix, le pardon et la force de vivre selon sa volonté.